Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le mardi 18 février. Peu de variations bien entendu hier sur le futur SP500 qui restait ouvert malgré le jour férié aux États-Unis. Donc la problématique cette semaine est la suivante, est-ce que l'indice aura la capacité à établir de nouveaux sommets annuels en débordant la zone 1845-1850? C'est l'enjeu de cette semaine. Une phase de correction technique reste toujours possible puisque la reprise a été relativement véloce depuis le support à 1730 points. Correction technique qui pourrait s'étendre entre 1785 et 1805 points sans pour autant remettre en cause le mouvement de hausse en place depuis début février. D'un point de vue stratégique, donc nous avons des supports, le premier support à 1805 points, avant celui à 1785 points, 1765, 1730, 1700. La résistance 1845, 1880, 1900, donc la tendance reste haussière bien entendu au-dessus de 1785. La rupture de 1785 plongerait de nouveau l'indice en direction de deux supports très bien formatés à 1765 et 1730 points. Mais les vrais ennuis commenceraient en cas de rupture de 1730 points, avec certainement un indicateur VIX au-dessus de 22. Pour le moment, pas de stratégie définitive, puisque la reprise a été très véloce, on arrive contre un niveau de résistance, on va attendre un petit peu de voir comment le SP500 se détermine, où il met en place de nouveaux sommets historiques, mais à mon sens ne montera guère plus haut, où il bute de nouveau contre 1845 points et entame de nouveau une phase de rechute. Donc nous verrons comment nous pouvons nous placer stratégiquement dans les jours à venir avec un petit peu plus de visibilité. Visibilité qui n'est pas non plus des plus claires sur l'euro-dollar. On était dans une tendance légèrement baissière depuis début 2014. La parité a réussi à s'extraire de cette tendance baissière, mais sans pour autant provoquer de grands mouvements de hausse. Pourquoi? Parce qu'on est proche d'une zone de résistance relativement importante à très long terme, vers 1,38, 1,38,40. Sachant également qu'il y a une petite résistance vers 1,37,40. Donc il faudrait la rupture de 1,36,10 pour voir la parité revenir formater des niveaux de support très importants depuis le début de l'année, au sens large, entre 1,34,80 et 1,35,20, 1,35,50. Toujours un marché peu évident à travailler, toujours un marché où il faut essayer d'aller chercher une 15-20 pips en se positionnant plutôt à l'achat vers 1,3610 voire 1,3650 pour essayer de viser des rebonds réflexes, et puis on pourra de nouveau se remettre un petit peu vendeur en dessous de 1,35 1,36 ou 1,36 pour viser 1,3550 voire 1,3520. Mais c'est vraiment un marché qui n'est pas forcément très évident à travailler ces derniers temps. Voilà, donc on reparle des supports, donc 1,3610, 1,3550, 1,3480, 1,34, 1,33, résistance 1,3740, 1,38, 1,3840, et on est aussi au-dessus de 1,3610. Voilà, prochaines analyses demain mercredi 18 février.